Votre petite fille adorée a foutu mon père en tôle avec ses conneries. Je vous jure que je n'ai pas commis d'attouchement sur cette gamine. Elle affirme le contraire. Généralement, c'est l'enfant qu'on croit. Il y a quelques mois, elle a fait le même coup avec Vincent Chaumet. Je suis innocent, moi, tu peux pas m'envoyer en tôle. Elle va forcément revenir sur ses déclarations. Est-ce que je t'ai déjà touché, ne serait-ce qu'une seule fois? Guillaume ne mérite pas ce que je lui fais subir. J'ai inventé toute cette histoire parce que je l'aime. Et je l'aimerai toujours. Mon bébé. Marc a passé 8 ans de prison à cause de vous. À mon avis, il faut dénoncer publiquement l'erreur judiciaire. T'as lu ce torchon? T'as frappé fort, hein? Ouais, et t'as pas épargné mon père. Ton père a planté le procès et Beaumont a bâclé l'enquête. Je te préviens, je suis mouillé jusqu'au cou. Mais toi aussi, t'es dans le bain, ne l'oublie pas. Frémont déteste qu'on se mêle de ses affaires. Elle te met en cause toi aussi et ça a l'air de te laisser de marbre. Qui te dit que je laisse passer? La femme que vous aimiez est morte de 12 coups de couteau. Voulez-vous qu'il arrive la même chose à celle-là? On est vraiment bien sans celle qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Excusez-moi, je ne sais pas où mon assistante a rangé les capsules. Un peu de café. Non, c'est moi qui suis désolé de vous déranger un jour férié. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? J'arrête. Je veux pas que mon procès soit révisé. Quoi? Je cours après quelque chose qui mettra des années à se faire. Et peut-être ne se fera jamais. Attends, tu plaisantes là. Monsieur Vernet, je comprends rien là. Du jour au lendemain, vous arrêtez tout? Je suis fatigué de cette histoire. Je veux passer à autre chose. Si la justice admet qu'elle s'est trompée, vous pourriez recommencer une nouvelle vie. Vous toucheriez un dédommagement pour vos années de prison. Je me fiche du fric. D'accord. Et le rendez-vous avec notre témoin mystère, j'annule? Ça me paraît évident. Sans savoir ce que cette femme peut nous apprendre? Annulé. Je ne veux plus ni enquête, ni article de presse, ni témoin. Nous nous sommes tout dit. Une dernière chose. Je vous réglerai intégralement vos honoraires. J'y tiens. Merci pour votre aide. À tous les deux. Attends, Marc. Je voudrais qu'on parle. Je m'explique. Il y a 2 jours, tu me remerciais, tu me disais que ce témoin, c'était enfin un peu d'espoir. J'ai changé d'avis. Sans raison. Un procès en réhabilitation, ça peut prendre des années. J'ai le mal du pays, l'Australie me manque. Attends, tu débarques, tu fous le bordel dans ma vie, et un beau jour, ça t'amuse plus, alors tu te casses? C'est toi que ça n'amuse plus. Tu me l'as clairement fait comprendre. Mais enfin, tu vas pas tout laisser tomber parce qu'on n'est plus ensemble. Ce qui compte, c'est ta réhabilitation, non? J'ai jamais dit ça. Mais disons que ça évite les regrets. On a eu des bons moments tous les deux, ça nous fera des souvenirs. Je crois pas être juste un bon souvenir. Je crois pas qu'après avoir enlevé mon père pour connaître la vérité, tout d'un coup, t'en as plus rien à foutre. Crois ce que tu veux, ça m'égale. Tu m'excuses, mais j'ai pas mal de choses à préparer avant mon départ. Marc, Quoi? j'ai pris tous ces risques pour toi. Désolé. Ma chérie, ne pleure pas, sinon je vais pleurer moi aussi. J'ai eu tellement peur. J'ai honte, maman. J'ai vraiment trop honte, je préférais être morte. Ah, je t'interdis de parler comme ça. Il n'y a rien de plus précieux que ta vie. Tu dois la respecter. Tu dois penser à l'avenir. Mais quel avenir il y a pour quelqu'un qui a fait ce que j'ai fait? Oh, mais arrête de te faire du mal. T'es pas toute seule. Je suis là et il y a ton frère, ton grand-père. On va t'aider à t'en sortir, tu verras. Ouais. Mais Guillaume aussi a essayé de m'aider. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé en prison et j'ai raconté des saloperies sur lui. Mais il faut plus que tu penses à ça. La chose importante, c'est que ma petite fille retrouve sa joie de vivre. Je vais te chuchoter, tu vas voir. Tout à l'heure, on va rentrer à la maison. Non, je pourrai jamais retraverser le quartier, maman. Mais calme-toi. Personne ne te dira rien. Et puis on sera là avec toi. De toute façon, même si c'est arrivé, j'aurai ce que je mérite. Bonjour, Johanna. C'est gentil d'être venu si vite. Je voudrais faire une nouvelle déposition. Dans un premier temps, je suis venu prendre de tes nouvelles. On verra le reste plus tard. Je veux le faire tout de suite, s'il vous plaît. C'est important.
Madame Torres, vous préparez ma note, s'il vous plaît. Je descendrai vous la régler tout à l'heure. Vous changez encore d'hôtel? Je rentre chez moi, en Australie. C'est vrai? Partez pour de bon? Je pars ce soir. Ravi de vous avoir donné le sourire. Pas m'en vouloir, mais je crois que c'est mieux pour tout le monde. Surtout pour vous. Si vous me laissez 2 minutes, je prépare votre facture. Prenez votre temps. Vous supporterez bien ma présence encore quelques heures. Courage, il n'y en a plus pour longtemps. Ne le prenez pas comme ça. Vous n'êtes pas sans savoir que votre présence dans le quartier a fait beaucoup de remous. On peut pas empêcher les gens d'avoir peur. Mettez-vous à leur place. Quoi qu'il en soit, et je le dis sans aucune haine, votre départ d'ici va faciliter la vie à beaucoup de gens. Vous avez pris la bonne décision. Gardez vos flatteries pour vos électeurs, monsieur Picmal. Elles sont encore plus pénibles à supporter que vos calomnies. J'ai tout inventé. Guillaume n'a jamais essayé de me toucher ni de me caresser, mais j'ai inventé tout ça parce que C'est bon, tu peux arrêter là. Je vais rentrer au bureau taper ta déposition et tu viendras la signer. C'est très courageux de ta part de reconnaître cette tort, Johanna. Parce que ça change. Nicolas a raison. Tu as réagi à temps et c'est le plus important. Tu n'es pas la seule responsable dans cette affaire, loin de là. Prends soin de toi, Johanna. Je ne me pardonne pas mon aveuglement. Je parlais pas pour vous. Mais vous pourriez. Je l'ai soutenu envers et contre toute logique. C'est normal de croire en son enfant. Ce genre de circonstances, une mère ne peut pas avoir de recul. Et moi, je suis flic. J'ai même pas cette excuse. Ah, c'est une super journée. Toi, t'es innocenté, moi, je suis en vacances. C'est la balle. Avale avant de parler. Ah, fais pas ton grognon. Souris un peu. Les emmerdes, elles sont derrière toi. La tarée du Mistral a fini par craquer. Arrête, Nathan. Quoi? Moi, je te jure, si je la croise dans la rue, cette mytho-là, tu vas voir comment je vais la pourrir, hein. Certainement pas. Je t'interdis de lui dire quoi que ce soit, tu m'entends? Ah ouais? Ah, c'est une bonne idée, ça. Je fais comme si elle n'existait pas. Ah, mais c'est vraiment marrant. Johanna vient de subir un grave traumatisme et elle vient de faire une tentative de suicide. Ça se trouve, c'était bidon, ça. Hein. Pour se faire plaindre. J'ai pas raison? Non, c'était pas bidon. Par contre, je suis d'accord avec toi, elle fait chier. Exact. Et après tout ce qu'on a pris dans la gueule, on a bien le droit de se défouler un peu, quand même. Hein. Non. D'accord, je vois. Bon, bah moi, je vais tranquillement profiter de mes RTT. On fait quoi à midi? On va au resto ou... Bah, moi, je travaille au cabinet. Super. Bah, salut, hein. Nathan a raison. Le cauchemar est derrière nous. Parle pour toi. Moi, j'ai une boule à l'estomac rien qu'à l'idée d'aller bosser. T'as peur, toi? Ou tu sais pourquoi je te console? Mais t'as plus aucune raison d'avoir peur maintenant. Ouais, mais si je dois ausculter une adolescente, je fais comment? Je vais à peine oser la regarder dans les yeux. Ça passera avec le temps, tu verras. Et puis Johanna, t'as un cas à part. Puis heureusement d'ailleurs. Entrez. T'as inventé un nouveau truc pour te rendre intéressant? Tu devrais sauter de joie, la place est libre. Je supporte pas qu'on me prenne pour un con. Écoute, Rudy, je suis pas disposé à ce que tu me prennes la tête, alors dis ce que t'as à dire et casse-toi. Mais tu crois que j'ai pas compris? Ton départ bidon pour essayer de récupérer Ninon? Non mais laisse-moi partir, ça vaut mieux pour nous deux, je t'aime trop. C'est le meilleur moyen pour faire recraquer une nana, ça. Dis donc, tu crois pas que j'ai passé l'âge des combines de lycéen? Demain, Ninon n'entendra plus jamais parler de moi. Tiens, regarde là-dedans si tu me crois pas. Et alors, ça prouve rien, des billets, ça se rembourse. Attends, dis-moi, pourquoi tu renoncerais à Ninon après tout le mal que tu t'es donné pour me la piquer? Ok, je vais te dire ce qui se passe. Ninon, j'y tiens en tant que toi. J'ai reçu des menaces, figure-toi. Et si je pars, c'est pour ne pas mettre sa vie en danger. Mais bien sûr. Tiens, regarde. C'est bon, t'as compris? Ils s'en prennent à Ninon quand ils veulent. Qui ça, ils? Ceux qui n'ont pas intérêt à ce que mon procès soit visé. Tiens, lis. C'est horrible. C'est bon, t'as plus de doute.
Une dernière chose. Fais attention, Ninon. Et si tu remarques quelque chose de louche, je préviens son père. Évite la police. Avec Beaumont, c'est plus prudent. Et à part les photocopies et les cafés, t'as appris quoi ton stage? Bah, j'ai appris plein de choses, comment on prépare un tournage, le plan de travail, les repérages. Non, c'était génial. En revanche, le retour... Eh ouais, je sais. La pauvre sœur... Mais est-ce qu'elle a pensé une seule seconde à maman? Franchement, je vais finir par croire qu'elle est vraiment cinglée. Non, écoute, t'as pas le droit de dire ça, Lucas. Hein? Tu te rends compte de ce qu'elle a enduré depuis un an? Je sais, mais c'est pas en s'attaquant aux autres que ça va aller mieux. Et je te suis pas, là. Ta sœur, elle a besoin qu'on l'aide, pas qu'on la casse. Je sais, mais je sais pas quoi faire. Ouais, déjà, faut éviter de la juger. Parce que son retour au Mistral, après ce qui s'est passé, ça doit pas être facile. Ça, c'est de ma faute. Pas su veiller sur Johanna, je suis vraiment bon à rien. Pourquoi tu dis ça? T'y es pour rien. J'ai jamais su protéger mes enfants. Voilà. Mon propre fils, il est parti à l'autre bout du monde, la preuve. Hein? Je recommence les mêmes couillonnades avec ma petite fille. C'est nul, c'est pas sa faute. Non. Mais il dit qu'il aurait pu prévoir pour ta sœur, alors il passe son temps à remettre ça dans sa tête, c'est pas bon pour lui. Et sa copine, il la voit plus? Mystère. T'as des nouvelles, toi? Non. Il y a eu une embrouille, mais je croyais que ça s'était arrangé. Marc Werner renonce à sa réhabilitation. Malik vient de me l'apprendre. Pourtant, ses recherches semblaient prometteuses. C'est pas surprenant, il était coupable. Ben, il avait peur de se ridiculiser. Et il rentre en Australie. Tu vas être tranquille. Oh, mais j'étais pas inquiet. Je l'ai très mal défendu, c'est vrai, mais bon. Toutes les preuves étaient contre lui. Pauvre garçon. Tu vas pas t'inquiéter pour un criminel maintenant. Des formations professionnelles. J'y vais. Au revoir, ma petite chérie. À ce soir. Allô? Oui, c'est moi. Ma petite lettre a été très efficace. Ouais. Le poids des mots et le choc des photos, sans doute. Salut. Ah, bonjour. C'est gentil d'être venu. Je suppose que vous allez me parler de Roland. Il traverse une épreuve très difficile en ce moment. Des problèmes familiaux. Je pense qu'il a besoin de voir les gens qu'il aime. C'est un peu indiscret, mais je voulais vous demander comment ça s'est passé la dernière fois quand vous l'avez vu. Bien. Tout à fait bien. Il a été parfait. Gentil, compréhensif, tendre. Si vous êtes réconciliés, pourquoi on vous a pu revu au Mistral alors? Je lui ai demandé un peu de temps, j'avais besoin de réfléchir. Non seulement sur nous deux, mais sur ma vie en général qui est un peu bancale en ce moment. Vous n'avez pas assez réfléchi, là? Mais si. Mais je ne sais pas comment faire pour l'appeler, sous quel prétexte. En lui disant tout simplement que vous aviez envie de le voir. C'est pas compliqué. Hein. C'est lui qui vous a demandé de venir? Un ours mal léché comme Roland. C'est pas son genre. Bon, allez. Vous avez assez perdu de temps comme ça. Un instant. Allez, on y va. Je vous dérange? Vous voyez pas? Ma salle d'attente est pleine. Se faire soigner par un maniaque sexuel, même un jour férié, faudrait être mourant pour s'y risquer. Je voulais vous dire que je suis... Vous êtes quoi? Que vous êtes désolé? Que l'erreur est humaine et que vous venez vous excuser? Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Si ça peut vous consoler, je suis aussi mal que vous. Sauf que vous pouvez continuer à faire votre job. Votre fils ne vous en veut pas. Vous n'avez pas passé une nuit en tôle. Je vous présente mes excuses, même si je ne m'attends pas à ce que vous les acceptiez. Pourquoi vous vous êtes acharné sur moi? Je ne me suis pas acharné sur vous, j'ai préféré croire à Johanna parce que...
Vous lui avez dicté ses réponses. Je vous cite. Le docteur Leserman, il s'approchait de toi. Très près. Le docteur Leserman, il a voulu t'embrasser de force. C'est vrai, j'ai dit ça. Moi qui vous prenais pour un flic honnête. Thomas, pour la commande... Papa, tu te dépêches, Blanche va t'attendre, là. Bon. C'est toi? Oui. Comment ça va? Pas bien. Enfin, tu tombes mal. Je sortais, j'allais voir ma petite fille et... Qu'est-ce qui lui arrive à ta petite fille? Écoute, j'ai pas le temps, là. Voilà. Ne m'en fais pas, parce que de toute façon, là, tu perds pas grand-chose parce que je suis pas un cadeau en ce moment, là. Je suis désolé, hein. C'est bien foutu de ma gueule, hein. Il a peut-être des problèmes perso qui l'obligent à partir. Tu défends cet enfoiré, toi, maintenant. Oh, ça va, là, du calme. C'est pas moi qui me suis jeté dans ses bras, là. Sympa. Non, mais ça devient limite, ton côté girouette avec Marc. C'est vrai, un jour tu le défends, un jour c'est un salaud. Mais attends, je me démène. Je publie un article et il se casse. Tu crois que ça me fait plaisir? Est-ce que tu sais exactement pourquoi il part? Mais je m'en fous. De toute façon, vaut mieux qu'on change de sujet. Il part parce qu'il veut te protéger. C'est lui qui t'a fait gober ça? Il m'a montré une lettre de menace qu'il a reçue avec des photos. Mais pourquoi il m'en a pas parlé? Elle parlait de te faire subir le même sort qu'à Sylvie Carlis s'il continue ses recherches. Mais tu peux peut-être rattraper le coup. Bah non, c'est trop tard, il est parti maintenant. Avec de la chance, il est peut-être encore à la gare Saint-Charles. Merci. Tu veux pas un petit chocolat avant de remonter? Non, merci, papy, mais je vais rentrer. Allez. N'aie pas peur, ma chérie. On est là. Alors, on a les boules maintenant, hein? Je te la pète moins que la semaine dernière? Attends, je t'en prie. Ben vas-y, maintenant, tu peux y aller. Mon père, il est plus là. Il a fermé, il a plus de clients à cause de tes conneries. Nathan, je te jure que je voulais pas. Bon, alors, s'il te plaît, va-t'en, hein? Ah, génial. Ah, la dernière fois, vous m'avez viré de votre bar parce que Johanna était une pauvre victime, et maintenant, on sait que c'est faux, vous continuez. Mais t'as fini d'être lourd? T'as dit de dégager, alors tu bouges, ok? Lucas. Eh, Johanna, on s'en va. Je vais finir par croire que t'aimes te faire souffrir. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je lui laisse croire que Marc se tirait comme un salaud? Je vais pouvoir me regarder dans une glace, figure-toi. Eh ben, tu t'y regarderas tout seul. Parce qu'avec ça, Marc et Ninon, c'est reparti. Et ça, grâce à toi. Oui, bah peut-être. En même temps, le temps qu'elle arrive à la gare, le train il sera déjà parti, tu sais. C'est possible. Mais s'il part sur un malentendu, ça va être encore pire. Elle va avoir un énorme chagrin d'amour. J'ai pas envie qu'elle me retombe dans les bras parce qu'un mec l'a fait souffrir. Quelle noblesse. Écoute, si on doit se retrouver, c'est sûrement pas sur un mensonge. Et encore moins sur une lâcheté. Eh ben, c'est tout à ton honneur, preux chevalier. Nathan, tu as une seconde? J'ai tout mon temps. Mais si c'est pour me faire la leçon, c'est pas la peine. Mais je vais te donner de leçons à personne. Bon, bah je peux y aller. Non, attends. Tu sais, Johanna, c'est pas quelqu'un de méchant. Bon, ça va, la pub pour Johanna en ce moment, ça me saoule. Vous avez autre chose à me dire? Faut la comprendre, tu sais. Oui, je sais, elle a des problèmes et c'est très dur pour elle en ce moment. Tout le monde me dit ça depuis ce matin. Je crois qu'elle souffre réellement. Depuis qu'elle a perdu son bébé, elle est plus vraiment la même. Et ça, tout le monde le voit bien. Moi aussi, je souffre. Et je veux pas raconter à tout le monde que vous êtes pédophile. Ça n'a rien à voir, tu le sais très bien. Tu sais, Johanna, moi, avant, quand elle sortait avec Rudy, je l'aimais pas beaucoup. Puis j'ai appris à la connaître, à l'apprécier. Bah, c'est bien, bravo. Attends. Laisse-lui une seconde chance. Mon père, il en aura pas de seconde chance. Il s'est bougé le cul pour ouvrir son cabinet, il a quitté l'hôpital, il a investi le peu de fric qu'il avait. Maintenant, c'est foutu. Il est ruiné, il aura plus de patients. Et les gens finiront par comprendre. Sa clientèle reviendra, j'en suis persuadée. Et si un truc pareil vidait votre hôtel, vous diriez quoi? Je sais pas. Bah moi, je vais vous le dire. On vous entendra gueuler depuis l'autre bout du quartier. Et vous serez chez les flics, là, en train de porter plainte. Peut-être que tu as raison. Et j'aurais tort. Fais preuve d'un peu de compassion. Oui, bon, ça va. Les bondieuseries, c'est pas le moment. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Faut pas te laisser envahir par la haine. Ça va, la leçon, c'est fini? Je peux y aller? Nathan, dans le fond, Johanna, tu l'aimes bien? Je l'aimais bien, nuance.
Tu sais, je crois qu'elle va vraiment, vraiment très mal. J'en ai rien à foutre. Excuse-moi, je me suis un peu attardé, mais ben, ça y est, Johanna est chez elle maintenant et... Patron. Quoi? Tu es toujours là? Je t'attendais. Mais si je te dérange, je peux m'en aller. Mais non, tu me déranges pas du tout, reste. Bon, moi par contre j'ai tout rangé, hein. La caisse est faite, alors si vous n'avez plus besoin de moi. Non, non, vas-y, ma belle, merci. Bon, à demain. Je parie que c'est Mélanie qui t'a fait venir. J'entends d'ici. Faut aller le voir, il y a des soucis. Oui, mais l'important, c'est de se voir, non? T'avais décidé de réfléchir, de prendre ton temps. J'ai pris mon temps, j'ai réfléchi. Je suis là. Si c'est pour me réconforter, je suis assez grand pour y arriver tout seul. Je ne crois pas. Personne n'aime la solitude. Nous avons tous besoin de partager nos peines et nos joies. Quand j'ai su que tu traversais une passe difficile, j'ai eu envie d'être auprès de toi. Je veux pas te forcer la main. En vérité, ça fait des jours que j'ai envie d'être auprès de toi. Sans mais tu cherchais un prétexte, quoi. Si tu veux. Je suis content que tu sois là. Roland, qu'est-ce qui se passe? Excuse-moi. Pas très fort. Ça va trop vite pour moi en ce moment. J'ai l'impression que ma famille éclate en mille morceaux, que moi, je peux rien faire. Tu vas me raconter tout ça? J'ai dû m'être raconté. Ah ouais? Il aurait pas dû. Pars pas, Marc, ça changera rien. C'est assez difficile comme ça, alors arrête. Je pars, ils auront gagné. Tant mieux pour eux. La seule chose qui compte, c'est qu'il t'arrive rien. Quel fait comme tu veux. Mais ton départ me protégera pas. Il est hors de question que je renonce à découvrir la vérité. T'es complètement folle, Ninon. C'est dangereux. M'en fiche! Je continuerai toute seule! Tout n'est pas fait.